Allumons les buzzers d'Edith, de Corentin, de Mireille et de Cécile parce qu'ils vont s'en servir. On va construire de la cuisine, tiens, ce soir. Quelle spécialité libanaise servie en entrée froide, Corentin? Le houmous. Non. Edith? Le taboulé. Taboulé est la bonne réponse, exactement. Consistant en un mélange de boulgour et de tomates, de persil et de feuilles de menthe. Taboulé. Ah, alors moi je l'écris avec un B, mais je vois qu'on peut l'écrire avec 2 B. Voilà. Pour les amateurs de Scrabble, peut-être. Du coup, ça fait des points en plus. Edith, 1 point. Pour 2 points. En géométrie, quel terme générique désigne un polygone à 4 côtés? Cécile? Un carré. Non. Edith? Un cube. Non plus. Corentin? Un rectangle. Non. Et Mireille, Mireille, voilà. Un quadrilatère. Je voyais Mireille depuis tout à l'heure qui essayait de buzzer, et tout le monde lui prenait la main. Et Mireille, elle va prendre la main. Et on nous avait dit que c'était orange. Enfin bon, c'est pas grave. Non, c'est vert. Et c'est bonne réponse, Mireille. Et c'est bonne réponse. Vous avez réussi à prendre la main et à me donner quadrilatère. C'est parti, Mireille. Je dis bravo, 2 points. On cherche un marquis français qui a été fait à titre posthume citoyen d'honneur des États-Unis. Cécile? Lafayette. Je me suis arrêté là parce que je savais que ça suffirait pour vous. Bonne réponse. Question à 3 points, question à 3 points. C'est pas la plus dure, celle-là. Hein. Quel marquis français a été fait à titre posthume citoyen d'honneur des États-Unis? J'ai vu que vous buzziez tous les 4. Pour avoir pris une part active à la guerre de l'indépendance, bien sûr en Amérique, le marquis de Lafayette. Cécile, c'est parti. Quelle série, vous l'avez tous les 4, de films d'aventure mettent en scène le flibustier Jax? Corentin? Pirates des Caraïbes. Redites? Pirates des Caraïbes. Bonne réponse. Comme tout le monde buzzait, j'entendais pas très bien. 4 questions, tout le monde a débloqué son compteur. Corentin, je dis bravo. Met en scène le flibustier Jack Sparrow, incarné par Johnny Depp, bien sûr, pirate des Caraïbes. Quel mot du grec signifiant qui conduit le peuple définit l'attitude consistant à flatter les préjugés du peuple? Cécile? Le populisme. Corentin? Démagogie. C'est parfois lié d'ailleurs. Hein. Oui. Bonne réponse. Définit l'attitude consistant à flatter les préjugés du plus grand nombre pour accroître sa popularité. Et parfois, la démagogie se met au service du populisme. Corentin, encore une bonne réponse. Ça fait 3. Botanique. Quelle plante d'intérieur d'origine tropicale aux larges fleurs rouges ou blanches vernies est également appelée, Cécile? L'hibiscus. Non, pas l'hibiscus. Flamant rose ou langue de feu? Mireille? Anthurium. Oh, c'est beau ça. Et je le disais, Mireille, les questions à 3 points, elles sont importantes. Ça fait 5 points, vous êtes en tête, Mireille. Anthurium. On cherche un artiste qui interrogea des rescapés d'un naufrage. Et Cécile? Géricault. Oh, vous êtes forts tous les 4. Bonne réponse. Vous jouez tellement vite. J'ai dit artiste, j'ai dit naufrage. Du coup, Cécile cherche. Le radeau de la Méduse. Voilà, tiens, le radeau de la Méduse, par exemple. Donc, c'est Géricault. Vous faites ça tellement vite. Se servir d'une maquette d'embarcation pour peindre le radeau de la Méduse, qu'on peut voir au Louvre, hein, si je ne dis pas de bêtises. Bravo, bravo. Le Louvre, on a eu le plaisir de faire un question pour un champion il y a quelques années. J'espère qu'on va refaire ça dans pas longtemps. Bien, ça. Animaux, quel est ce dinosaure bipède d'environ 150 kilos, Edith? Le Tyrannosaurus Rex. C'est pas lui. Qui porte un nom d'origine latine signifiant voleur rapide. Cécile? Vélociraptor. Ah oui, Vélociraptor. Une des stars des films, là. Jurassic Park. Oui. Hein. Vélociraptor, exactement. 6 points, Cécile, du coup, là. Ok, on va écouter ceci. D'abord, une petite explication, et je vais vous poser la question. Vous savez qui joue du violoncelle, là? C'est moi. C'est incroyable, hein. Je l'ai enregistré juste avant l'émission. Pas du tout, mais si. C'est Gauthier Capuçon, bien sûr. C'est magnifique, hein, cette interprétation, c'est hyper émouvant, qui propose une version au violoncelle du célèbre air d'opéra Nessun Dorma, dont le titre signifie « Que personne ne dorme ». De quel opéra de... Edith a pris la main. De Corentin. Nabucodonosor. Non. De Puccini. Cet air est-il tiré? Donnez-moi un opéra. Cécile. Aïda. C'est pas Aïda. De Puccini. Mireille est toujours dans la course. Mireille? La Bohème. Non. Corentin s'est retrouvé? C'est Turandot. 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 Télévision.
Ah, ça va vous rappeler des souvenirs. Dans quelle série des années 80 deux jeunes frères sont recueillis, Cécile? Les frères Scott. Non. Edith? Arnold et Willy. Arnold et Willy, exactement, le grand, le petit. Mais, c'est drôle, Cécile, les frères Scott, on en parlait... Je me dis, bon, quand même pas deux fois. Ah non, en général, on évite. Reconnu par monsieur Drummond, qui était si gentil d'ailleurs, Oui. hein. Un riche homme d'affaires new-yorkais, Arnold et Willy. Et dites encore un point. Littérature. À quel personnage de bande dessinée, créé vers 1907 par Louis Forton, donc 1907, ça remonte, Mireille? Bécassine. Non. Associe-t-on Croquignol, Filochard et Ribouledingue, et Mireille, elle l'a retrouvé. Edith? Jenny Clay. Oui, bonne réponse. Et je peux vous dire que j'ai Louis Film, parce que Corentin et Cécile voulaient me proposer la bonne réponse et buzzer aussi. Mireille l'avait retrouvé, bien sûr. Bien sûr. Dès que j'ai dit Croquignol. Bravo les pieds Vous allez nickelés. trop Edith, vite. 2 points de plus qui s'ajoutent aux 2 fois 1 tout à l'heure, qui font 4. C'est très serré. En 2022, au Qatar, quelle Française est devenue la première femme à arbitrer un match de la Coupe du Monde masculine de football? C'est la première fois qu'une femme arbitrait un match de Coupe du Monde de foot. Et c'était une Française, Bouchard. Cécile. Bouchard. Non, pas Ponchard. Mireille? Je la vois très bien, mais le nom ne revient Ah, pas. Corentin? Edith, non. Est-ce qu'elle est du Val d'Oise? Ah oui, Stéphanie de son prénom, Frappard. Frappard. Ah, au niveau de la sonorité, Cécile, il y avait quelque chose quand même.